Bon, alors maintenant je vais vous expliquer comment vous servir de la Big Fill. Certaines dames m'ont demandé un petit tuto, donc éventuellement je vous ferai voir d'autres choses aussi après sur la Big Fill, les torsades. Vous pourrez faire aussi les côtes, mais c'est beaucoup plus, enfin il y a beaucoup plus de travail à faire. Donc voilà, moi j'ai monté quelques mailles, hein, j'ai monté 15 et 15. Voilà, sur la Big Fill de chaque côté du zéro, donc c'est toujours le même système que la double fonture, sauf que là on travaille que sur une fonture. Le chariot, eh ben, on va le mettre en position 1, c'est-à-dire que là il est en position 2, là il est en position 1. J'ai mis à 2 parce qu'il faut mettre entre 1 et 4 pour le montage. Je prends ma barre avec mes poids que je vais positionner, alors centrer bien correctement, voilà, et bien centrer la barre de façon que votre travail ne penche pas plus d'un côté que de l'autre, et vous la bloquez en dessous. Voilà, voyez là la barre de poids, voyez, elle est bloquée sur la machine, d'accord. Voilà. Alors ça c'est un petit morceau que j'ai fait, vous voyez, c'est une laine qui est assez grosse quand même. Et c'est vrai que si vous avez des vestes ou des choses comme ça, toutes simples à faire, même, vous voyez, on peut faire des torsades dessus, des ajourés. Le point que j'ai fait sur le petit gilet bleu, là-dessus, vous pouvez le faire. Voilà, vous avez plein de possibilités. Ça, c'est pas un problème. Vous avez juste les côtes à faire à la main, ou alors, vous pouvez éventuellement les faire avec, mais il faudra laisser courir une aiguille, une maille, et puis après la remonter manuellement. Mais ça, bon. Alors, vous bloquez votre laine, vous allez la passer devant votre poids, hein, devant votre peigne, voilà. Votre chariot, donc, il est sur 1. J'ai mis le compte, la densité sur 2, et je vais passer un rang. Voilà. Une fois que j'ai fait cette opération, je vais redescendre mon poids, c'est-à-dire vous le débloquez de la fonture, vous le baissez comme il faut, et vous allez passer votre chariot à vide, toujours position 1, sur la machine. Vous voyez, ça bouge rien. Ensuite, donc bien sûr, hein, votre contrant est à 0. Hein. Vous allez mettre votre chariot sur 2, position 2, ici. D'accord? Et vous allez passer un rang. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne clique toujours pas. Mais ça a permis à vos aiguilles de se mettre en position de travail. Ok? Là, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous allez mettre la densité pour votre laine que vous allez travailler. Alors moi, j'avais mis à 6 pour celle-ci. C'est une laine qui se tricote en, je crois, en 8, 7, 8. Hein, vous voyez? Et en plus, c'est une laine, elle passe bien. Donc, j'ai fait un essai pour voir. Alors, par contre, la contrainte avec les simples fontures, c'est que vous allez être obligé de passer votre laine sur les aiguilles. Voyez? Et, alors, attendez. Hop, voilà. Le rang est un peu difficile parce que j'ai été un peu trop serré. Voilà. Alors, vous avez fait le premier rang. Donc, ensuite, on continue. Voilà. Et vous allez tricoter comme ça tout le modèle que vous voulez faire. Alors, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Bon, c'est peut-être la laine qui coince un peu, je sais pas, mais tout à l'heure ça passait bien. Hein. Voilà. Alors, on continue. Attendez, je démêle un petit peu. Parce que du coup, comme vous travaillez avec la laine en bas, voilà. Ainsi de suite. Et puis, une fois que vous avez fini, et ben là, je vous montre un petit montage, hein, de façon que les dames qui l'ont, qui ne savent pas s'en servir. Alors, ce qui est valable pour la Big Fill est valable pour la Quick Fill. Hein. Sauf que vous avez juste les deux petites pièces à mettre en dessous pour caler votre peigne, hein, c'est tout. Hein, mais c'est exactement le même principe. Hein, voyez. Voilà. Donc, hop. Et vous tricotez comme ça jusqu'à... vous pouvez faire votre modèle entre monter, faire les augmentations. Bah, les augmentations, c'est pas compliqué. Hein. C'est comme sur les doubles fontures. Vous déplacez vos aiguilles et vous attrapez le pied
de l'aiguille à côté et vous la remettez sur l'aiguille pour la remettre en travail. Vous voyez, voilà. Et vous pouvez faire augmentation, diminution. Vous pouvez faire des torsades. Vous pouvez faire, alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut que votre laine passe derrière les crochets et non pas devant. Passez votre laine sur les aiguilles et voilà. Et vous voyez, ça se tricote très bien. Hop, voyez. Voilà. Alors là, c'est un petit, là je vous ai expliqué le montage, mais je vous referai des tutos pour vous faire voir les torsades, pour vous faire voir les diminutions et puis ce qu'on peut faire éventuellement avec. Voilà. Donc, voyez, ça vous fait un beau travail aussi, hein. Ça fait ça, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voyez, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc montage sur la big fil pour les dames qui ont une big fil. Si vous voulez plus, n'hésitez pas à me demander, hein. Je vous ferai d'autres tutos sur la big fil, les torsades, je vous ferai des ajourés, je vous ferai des augmentations, diminutions. Si vous voulez monter un modèle que vous n'êtes pas sûr, demandez-moi, je vous aiderai, il n'y a pas de problème. Et puis sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et on se dit à très vite. Bisous bisous.